Bonjour, je suis Jean-Pierre Saunier. Je suis membre du mouvement raélien et je suis également responsable de la diffusion de l'idée du paradisme en Europe. Alors c'est à ce sujet que je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler de ce paradisme. Je voudrais que vous sachiez de quoi il en retourne. Puis j'aimerais aussi beaucoup que l'idée vous intéresse, bien sûr. Alors qu'est-ce que c'est que le paradisme? Et le paradisme, c'est un modèle de société, modèle qui pour moi est le modèle du 21e siècle, un modèle de société qui apporte à l'individu, à l'humanité tout entière, des réponses à ses attentes, à ses besoins. Mais avant d'être plus précis, je voudrais quand même vous faire une petite prophétie. Avant 15 ans, l'humanité tout entière va voir un chamboulement fantastique sur les plans sociaux, économiques, politiques. Et on va se retrouver avec certainement environ 75 à 80% de la population qui sera au chômage. C'est pas rien. Hein. Puis aussi, une autre prophétie, c'est que nos enfants qui sont nés, enfin qui vont être nés en 2020, n'auront plus besoin de travailler. Oh, ça aussi, c'est une prophétie qui secoue un petit peu les ménages. Mais c'est une prophétie en fait qui est là, qui est à nos portes, et vous vous en doutez, elle répond à la situation actuelle. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons un monde qui est en train de se débattre, d'essayer de trouver des solutions, des sorties de crise, parce que nous sommes en crise, une crise permanente depuis 40, 50 ans. En fait, là maintenant, ce n'est plus une crise, c'est une maladie chronique, hein, et nous essayons de nous en sortir, mais nos politiciens n'ont pas encore trouvé les moyens de créer, d'imaginer la porte de sortie de ce monde de crise. Le paradisme arrive juste à point. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le paradisme s'appuie tout d'abord sur 5 piliers. C'est un modèle qui peut changer toute la façon de penser et d'être dans cette humanité. C'est aussi, à mon avis, ça c'est mon avis, le modèle qui va être salvateur, qui va certainement sauver l'humanité d'un chaos inévitable aujourd'hui. Si on pense, si on réfléchit à ce que contient ce modèle de société, eh bien, on va s'apercevoir qu'on a toutes les clés. Et tout est là devant nous, hein, depuis une dizaine d'années, pour réussir une entrée dans un paradis terrestre. Mais encore, faut-il savoir que ce paradis terrestre puisse exister, et puis qu'on ait la volonté politique d'y entrer. Ce n'est pas encore le cas. Alors, les 5 piliers pour poser le paradisme, ils sont simples. 1, l'amour. 2, le progrès. 3, la répartition, le partage. 4, une bonne guidance économique, politique, sociale à l'échelle planétaire. Et puis, récupérer l'ensemble de tout ce qu'on peut trouver en pratiquant cet ensemble de ces 4 premiers éléments, c'est le bonheur. Le bonheur qui est le résultat de tout ce bon fonctionnement qu'est le paradisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Amour, progrès, partage, guidance, bonheur. Bien, ce sont les axes qu'il nous faut poser aujourd'hui, dès aujourd'hui, si on ne veut pas qu'il soit trop tard, hein, dès aujourd'hui pour que ce monde se réalise enfin et que nous sortions de cet état de crise. L'amour, qu'est-ce que c'est? Ça commence tout d'abord par penser, réfléchir à mettre l'être humain au centre des préoccupations du système, de la société, dans les préoccupations des élus, dans les préoccupations de moi-même et de vous. L'humain doit être au centre de nos préoccupations, son bien-être. Le deuxième point, c'est le progrès. On arrive à une époque fantastique aujourd'hui où
tous les outils, les instruments de création d'un paradis sont là, on les a rassemblés. Depuis des millénaires, nos ancêtres ont réussi à pousser, à survivre et à arriver à faire en sorte que nous arrivions aujourd'hui à vivant, avec un horizon extraordinaire et la connaissance et les outils que nous avons construits tous ensemble pour qu'on puisse enfin vivre dans un paradis. Mais non, aujourd'hui, tout ce que l'on a construit ne sert qu'à faire vivre un système et quelques familles très riches, et les autres ne peuvent pas profiter de tout cela. C'est là où il y a une injustice et où il est important de mettre la troisième axe en place, le partage. Ces richesses intellectuelles, matérielles, sociales, physiques et autres, elles sont là. Qu'attendons-nous pour en profiter? Nous méritons tout cela. Nous méritons le paradis sur terre. Nous méritons de vivre enfin pour nous épanouir. Penser, créer, s'épanouir. Ce sont les trois mots principaux qu'un être humain devrait avoir en tête. Penser, créer, s'épanouir. N'êtes-vous pas d'accord? On le peut. Les technologies nouvelles sont là pour nous y aider. Les robots, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, les imprimantes 3D, enfin, tout ce que nous connaissons actuellement comme outils modernes sont là pour nous aider et nous dégager de quelque chose de terrible, c'est le travail. Travail, trépalium en latin, instrument de torture. Bon, ça suffit, on s'est assez torturé. Maintenant, on a les moyens pour s'en dégager. Tous ces instruments-là, si on les met bien en place intelligemment et sérieusement, écologiquement et tout, il n'y a pas de souci. On sort de nos postes de travail, on met les robots en place, et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On profite du temps libre. Alors vous allez me dire, oui, mais comment je vis? Si je ne travaille plus, j'ai plus d'argent. Ben, c'est là qu'un modèle de société se doit d'être remis en réflexion, en place, avec la notion de partage et de redistribution. Plutôt que d'avoir 1% de la population mondiale qui possède 70% de la richesse mondiale, il faut répartir ça d'une manière différente, intelligente, de manière à ce que tout le monde soit gagnant. C'est possible. On est en mesure de le faire. On pourrait déjà commencer par un premier pas qui serait donc une allocation universelle de bien-être que l'on distribuerait à chaque individu qui vient au monde, et ce, jusqu'à la fin de ses jours, et sans contrepartie. Puisque les robots seront là pour nous remplacer. On n'a plus besoin d'aller travailler. Bon, l'argent existe encore. Alors à ce moment-là, on a cette allocation qui permet à chacun d'avoir dans les trois éléments de Maslow, les trois premiers éléments de la pyramide de Maslow, la nourriture physique et intellectuelle, le toit et la sécurité pour être à l'abri, et puis la possibilité d'aller rencontrer qui on veut, comme on veut, quand on veut, où on veut. C'est extraordinaire. On est en mesure de pouvoir déjà de mettre ça en place maintenant. Qu'attendons-nous? Et avec cela, la répartition des richesses que produisent les robots, eh bien, nous permettrait de vivre. Une allocation universelle de bien-être, aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir la poser pour chaque individu, à raison, selon les pays, entre 400 et 1500 euros par personne. Par personne. C'est pas mal. Sans contrepartie. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on a des quantités d'activités que l'on peut faire. Le travail trépalium, c'est fini, mais l'activité créatrice, imaginatrice, c'est là. On a tout devant nous pour pouvoir être heureux et nous réaliser. On peut reprendre des études, faire de la philosophie, faire du sport, créer des entreprises pour apporter des nouvelles choses à l'humanité. Tout est là. C'est le modèle de société, c'est une politique qu'il va falloir mettre en place très vite, parce que qu'on le veuille ou non, je le répète toujours, avant 15 ans, 70 à 75% de la population sera chômeur. Mais si, chômeur, c'est un état social tout à fait naturel. C'est un état d'une société qui va bien. Elle a mis en place des technologies qui permettent de dégager l'humain
du travail. Le tout, c'est que la politique sociale, économique, parce que, eh bien, on en profite tous. C'est tout. C'est rien d'autre, c'est aussi simple que ça. Avant 20 ans, avant 20 ans, nos enfants qui sont nés en 2000, qui vont être naître en 2020, n'auront plus besoin de travailler. Ils auront besoin d'apprendre pour élever leur niveau intellectuel, leur niveau de conscience, mais ils n'auront plus besoin de travailler. Ils auront envie de faire des activités qui leur plaisent. C'est-il pas heureux, ça? Mais ça veut dire aussi que quelque part, une société pareille, il faut qu'elle soit bien administrée, bien gérée. C'est là que la guidance est importante. La guidance, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un modèle de société, justement, qui, rend obsolète la gouvernance et les systèmes que l'on connaît, royauté, république, démocratie, communisme et tout ce que l'on peut imaginer comme modèle, c'est rendu obsolète par le paradisme. Le paradisme, c'est l'intelligence, l'amour, l'imagination, la créativité, qui sont mis au service de l'humanité. Les guides qui vont être plébiscités par le peuple, bien sûr, vont être des gens qui ont apporté, qui ont montré, démontré par leurs œuvres qu'ils ont offert à l'humanité, d'une manière ou d'une autre. Ils ont apporté une œuvre qui était belle et qui était une preuve réelle de l'amour de ces personnes pour les humains, pour l'humanité. Ce sont ces gens-là qu'il faut plébisciter. Et ils sont légion sur la planète, à tous les niveaux des strates de la société actuelle. Ils sont là. Aujourd'hui, nous avons des gens qui nous gouvernent, ce sont des carriéristes, qui ont la particularité, c'est d'être élus par le peuple, mais sous la pression des médias, sous la pression de discours tendancieux et prometteurs politiciens. Mais ce sont des gens qui sont des carriéristes et qui ne pensent qu'à leur carrière et à faire vivre le système dans lequel ils se sentent bien. Mais le peuple n'est pas là. Il n'est pas dans leur cœur. Mettons ces gens, ces créatifs, ces génies quelque part, à la guidance de nos mondes. Et puis ils seront là pour nous dire, ben voilà, on est en train de développer telle chose là, on pourrait peut-être s'orienter vers tel axe, qui dans la population est à même de prendre le projet. Et là, on verrait des quantités de gens qui quelque part diraient, moi, je suis OK. Et là, on lancerait des quantités de nouveaux rêves et qui seraient bien réalisés parce que issus du génie, de l'intelligence, et fait avec cœur par un peuple qui a envie de le faire. Et quand on a l'amour, avec l'humanitarisme donc, le progrès à notre service, une répartition de la production et autres, du bien, le partage, et de l'intelligence et de l'amour qui guident l'humanité, il y a de fortes chances que là, on a créé un climat, un milieu de bien-être tel que les individus ont enfin le temps de s'épanouir et de construire le bonheur qu'ils veulent avoir. N'oublions pas que le bonheur, c'est quelque chose d'intimement personnel, c'est pas quelqu'un qui vous rend heureux, c'est vous qui construisez votre bonheur grâce peut-être aussi au bien-être que vous vivez autour de gens que vous aimez. Mais le bonheur, c'est vous qui le construisez. Et là, chaque individu, chaque groupe aurait le bonheur de pouvoir se rendre heureux. C'est quand même fantastique. J'oublie un point. Vous allez me dire, oui, mais l'argent et tout ça. Ben, l'argent, quand les robots vont travailler, vont prendre toutes les places donc de travail des humains, eh bien, ils vont produire avec un coût zéro, puisque un robot travaille 24 heures sur 24, il n'est pas malade, il ne fait pas grève, il ne va pas en congé, en fait, il est présent constamment, et il est même capable de fabriquer des robots pour le remplacer lui-même. Il n'y a plus besoin d'argent, c'est une production à coût zéro. Si il produit à coût zéro, il n'y a plus besoin d'argent. Donc, vous voyez que ce monde est en train de muter actuellement. On ne s'en rend pas bien compte quand on n'est pas attentif à cela. Et nos politiciens aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'ils sont contre-foot, parce que s'ils sont contre-footés, ça voudrait dire qu'ils sont conscients de ça, mais ils sont inconscients de ce qui est en train de se produire.
Le progrès arrive à une vitesse fulgurante, fulgurante. Avant 2025, on aura atteint ce qu'on appelle la singularité, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances nécessaires pour bien comprendre ce quartier de l'univers. C'est extraordinaire. À propos de l'univers, il faut aussi dire que là-haut, là dans le ciel, on a des gens qui nous observent et qui nous disent dépêchez-vous, hein, parce que vous allez louper le virage et vous risquez d'aller au chaos. Donc dépêchez-vous de réagir intelligemment. On aimerait bien communiquer avec vous, mais vous êtes tellement barbare encore aujourd'hui qu'on n'ose pas vous approcher officiellement. C'est le message qu'ils nous donnent, qu'ils nous ont donné, et que nous, Raéliens, nous sommes à même de pouvoir transmettre. Alors, le paradisme, pour revenir au paradisme, ben, c'est ce modèle de société que nous vous proposons. Réfléchissez-y, parlons-en ensemble, et puis construisons le paradis. À bientôt.